Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 31 juillet 2018, cet épisode s'intitule « Vacances en Italie, première partie ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Vacances en Italie, première partie. Nous sommes rentrés de vacances. Les filles vont vous dire où nous étions partis. Nous étions à Putignano. C'est où ça? Dans les Pouilles. Vous l'aurez compris, nous étions en Italie. Connaissez-vous les Pouilles? C'est la région du talon de la botte de la péninsule italienne. La famille de Pietro est originaire de cette région et il y a encore de nombreux oncles et tantes ou encore des cousins. La dernière fois que nous sommes allés en Italie, c'était pour le mariage de son cousin germain Vincenzo en 2012. Nous sommes donc partis de l'aéroport de Beauvais le lundi 9 juillet. Il faisait beau et à 17h, après avoir récupéré notre voiture de location, nous passions le portail de la maison d'Elisabetta et Daniel qui nous avaient loué leur maison pour 18 nuits. Le changement entre la région parisienne et la région des Pouilles, avec son soleil, ses oliviers et sa terre rouge, est brutal et fait du bien. Notre programme pendant ces 3 semaines a été plutôt simple. Aller à la plage le matin, le plus tôt possible, et ensuite profiter longuement de l'après-midi et de la soirée. Dès le premier jour, Pietro a essayé de joindre sa tante Ada. Ada, c'est la plus jeune des frères et sœurs de la mère de Pietro. Elle est d'une gentillesse incroyable et adore recevoir la famille. Je n'arrive pas à la joindre ni chez elle, ni sur son portable. Elle est peut-être déjà partie à Trieste voir sa fille. Le premier jour de plage, j'ai nagé dans la mer. C'était une sensation étourdissante quand on a l'habitude de simplement tremper ses petons dans l'eau fraîche de l'océan Atlantique. Grâce au conseil de Daniel, nous avions trouvé une petite plage au sud de Monopoli, nichée au fond d'une crique. Le premier jour, je ne suis pas sortie de la crique, mais le lendemain, suivant les autres nageurs, je me suis aventurée plus loin. Je suis allée voir les autres criques, toutes proches, et, ultime défi, j'ai nagé jusqu'à la bouée. J'adore la mer, elle sent bon, elle est salée et elle est vivante. Michaela, Felicia ou Pietro m'accompagnaient parfois. On rentrait à la maison en fin de matinée quand le soleil commençait à vraiment taper et que la part de focaccia ou les prunes du jardin se faisait lointaine. Il nous fallait un peu plus d'une demi-heure pour rentrer à Putignano. Dans la voiture, nous écoutions Radio Kiss Kiss, une station qui passe principalement des chansons à la mode, en boucle. Les animateurs débattaient aussi tous les matins d'un sujet quotidien comme « Faut-il éviter le lactose ?» ou « Le parler jeune ?» Et puis, il y avait le journal. Et toujours dans les titres, comme une ombre invisible, les migrants. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, n'hésitez pas. Voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!